Bien, nous continuons ce matin avec un nouveau petit rituel que je vais mettre en place. C'est l'analyse grammaticale tout simplement et la recherche des natures de mots, c'est-à-dire dans une phrase, tous les mots sont quelque chose, on en a déjà vu, des verbes, des noms communs, des noms propres, des déterminants, des adjectifs qualificatifs. Et du coup, vous allez partir à la chasse à ces natures. Donc sur le cahier du jour, normalement, comme indiqué sur la feuille de route, vous avez sauté une ligne après la dictée flèche. Vous avez écrit le titre, analyse grammaticale. Sautez une ligne et écrit la consigne. Souligne les mots en respectant le code des natures. Vous mettez pause si ce n'est pas fini. Vous terminez la présentation. Je vous rappelle, comme en classe, que les consignes s'écrivent en noir et se soulignent au stylo rouge. Il faudra sauter une ligne et prendre le stylo bleu pour écrire la phrase. Vous mettez pause, on se rejoint. Bien, la présentation de la consigne est faite. Maintenant, nous allons passer à la phrase. Je vais vous donner une phrase et vous allez la recopier au stylo bleu. Si des fois vous n'aviez plus la place en bout de votre page de cahier, n'oubliez pas de sauter une ligne pour pouvoir noter les petits mots et les corrections bien sûr. Donc si plus de place, on saute une ligne et on continue. Voilà la phrase du jour. Le matin, Julie donne des croquettes à son chat. Vous la recopiez au stylo bleu sans faute de copie, merci. Vous pouvez mettre pause. Bien, voilà la phrase qui est à recopier. Alors, pour partir à la chasse aux natures de mots, on n'y va pas n'importe comment, on ne fait pas ça dans n'importe quel sens. Je vous ai mis ici en bas les natures de mots que l'on connaît, que l'on a déjà vues et que l'on va chercher dans l'ordre. Donc en premier, nous allons travailler, nous cherchons ici toujours le verbe conjugué de la phrase. Alors pour ça, vous allez prendre votre stylo rouge, votre règle. Alors on le fait ensemble pour aujourd'hui, après vous serez plus en autonomie. Donc, stylo rouge et règle. Et vous vous posez la question, comment on fait pour trouver le verbe conjugué dans une phrase? Quand vous l'avez trouvé, vous le soulignez comme on fait d'habitude et vous marquez le petit V dessous. Alors, à tout moment, vous pouvez mettre pause pour revenir en arrière, rectifier, prendre le temps de terminer. Moi, je vais enchaîner au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à faire la pause. Donc, première étape, on cherche le verbe conjugué de la phrase. Rappelez-vous comment on fait pour trouver le verbe conjugué. On le souligne et on marque un petit V. Quand c'est fait, il va nous falloir le crayon de couleur bleue ou le stylo bleu, n'importe, ça marche aussi. Et on va chercher les noms. Sauf que dans les noms, on a vu qu'il y avait deux types de noms, les noms communs et les noms propres. Donc, dans votre phrase, avec votre règle et votre bleu, vous allez chercher là-dedans quels sont les noms communs et quels sont les noms propres. Vous les soulignez. Quand c'est nom commun, évidemment, on va marquer NC. Et quand ça va être nom propre, vous l'avez deviné, NP. Donc, vous soulignez nom commun, nom propre. Nous prenons cette fois-ci le stylo noir ou le crayon de couleur noire, peu importe, et nous allons chercher les déterminants. Les déterminants, je vous rappelle, on l'a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, ce sont les petits mots qui accompagnent toujours les noms communs, parfois les noms propres. Alors, vous allez au stylo noir ou au crayon de couleur noire entourer les déterminants. Alors, une petite astuce, vous prenez tous les noms que vous avez trouvés, le premier nom que vous avez trouvé, et vous lui cherchez son déterminant. Puis vous passez au deuxième nom, et vous lui cherchez son déterminant. Le troisième nom, etc., etc. Et on entoure le déterminant. Quand c'est fait, on continue, on prend le vert, crayon de couleur de préférence, ça sera différent du stylo vert de correction. Donc, crayon de couleur vert. Et on va chercher les adjectifs. Adjectifs qualificatifs qui vont toujours avec le nom. Alors, pour le trouver, par exemple, on dit le lapin marron. Le lapin, il est comment? Il est marron. Donc, marron, ça sera un adjectif qualificatif qui va avec le nom lapin. Donc, vous prenez chaque nom et vous vous posez la question. Le nom, il est comment? Alors, il peut y en avoir. Il peut ne pas y en avoir. Ce n'est pas parce que je mets les 5 natures à trouver qu'il y en a forcément
à chaque fois. Comme je dis en classe, il peut y en avoir un, plusieurs ou pas du tout. Adjectif qualificatif en vert. Quand c'est fini, on prend le crayon de couleur jaune. Crayon de couleur jaune et on va chercher les pronoms personnels sujets. Vous vous rappelez la petite affiche qui est notée à gauche du TBI dans la classe? Donc vous regardez votre phrase, vous cherchez s'il y a un pronom personnel sujet et s'il y en a un, vous pouvez le noter PP. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais pour les adjectifs, c'est un A. Pour les déterminants, on va mettre un D majuscule. Et pour les noms, on va mettre NC pour nom commun et NP pour nom propre. C'est bon pour tout le monde? On pose les outils, on se relie. On écoute les étapes, vous vérifiez que vous n'avez rien oublié. Première étape, je m'occupe du verbe conjugué. Je cherche le verbe conjugué dans la phrase. Je le souligne et j'ai mis un petit V en rouge dessous. Deuxième étape, ou bleu, je cherche les noms. Les noms communs, NC, ou les noms propres, NP. Et je les souligne. Troisième étape. Pour chacun des noms trouvés, vous allez vérifier s'il y a un déterminant. Pour ça, il vous faut le noir. Et on entoure le déterminant qui va avec chaque nom. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Quatrième étape, nous passons au vert et cette fois-ci, nous cherchons les adjectifs qualificatifs. Pour ça, je repars à partir du nom. Je prends mon nom, je le demande. Le nom, il est comment? Il est Et dans ce cas-là, vous avez un adjectif qualificatif. Vous le soulignez en vert et vous marquez A. Dernière étape, en jaune, vous cherchez les pronoms personnels sujets. Si vous en avez trouvé, vous les soulignez et vous marquez PP dessous. En jaune, bien sûr. Vous pouvez mettre pause si vous voulez rectifier, revoir, réfléchir. Et puis sinon, on passe au stylo vert et à la correction. C'est bon pour tout le monde? Allez, correction. Alors, première étape, nous cherchons le verbe. Le verbe conjugué, il faut le mettre à la forme négative. Le matin, Julie ne donne pas des croquettes à son chat. Donc, du coup, le verbe est entre le ne et le pas. C'était bien donne. Nous avons bien ici le verbe donne. Il faut donner. Très bien. Deuxième étape, il fallait chercher les noms. Alors, dans les noms, je vous avais dit des noms communs et des noms propres. Alors, d'abord, un nom propre. C'était Julie, NP. Vous pouvez faire un petit trait si c'est juste. Si c'est faux, évidemment, vous corrigez. Il y avait aussi d'autres noms communs. Alors, le nom commun matin, le nom commun croquette et le nom commun chat. Donc, en tout, 4 noms. Nous passons ensuite au déterminant qu'il fallait entourer en noir. Et bien, tout simplement, je vais prendre nom par nom. Alors, premier nom commun, matin. Je vais chercher, est-ce qu'il a un petit déterminant qui va avec? Oui, c'est celui-ci. C'est un déterminant. Et vous connaissez même sa famille exacte. C'est un article défini. Très bien. Donc, le matin. Julie, nom propre. Est-ce qu'il y a un déterminant qui va avec? Non, pas du tout. Deuxième nom commun, croquette. Y a-t-il un déterminant qui va avec? Oui, D. D, c'est un article indéfini. Bravo. Et le dernier nom commun, nous avons chat avec son. Alors, je vous le dis, c'est un déterminant possessif. Il appartient à qui? C'est à lui. Enfin, en l'occurrence, c'est à elle. C'est le sien. Donc, c'est un déterminant possessif. On y retravaillera un peu plus tard. 3 noms communs, 3 déterminants. Les adjectifs qualificatifs. Tout simplement, je vais prendre chaque nom commun et je vais demander comment ils sont. Le matin, il est comment? Pas d'info, pas d'adjectif. Les croquettes, elles sont comment? Aucune info. Chat, le chat, il est comment? On ne sait pas. Donc, pas d'adjectif qualificatif. Il n'y avait rien du tout en vert aujourd'hui. Les pronoms personnels sujets en jaune. Est-ce qu'il y en avait dans la phrase? En général, ils sont juste devant le verbe conjugué ou après, si c'est une question. On l'a vu.
Là, eh ben, il n'y en a pas puisque le sujet c'est Julie. Qui est-ce qui donne des croquettes? C'est Julie. Donc il n'y avait pas de pronom personnel sujet. La 4 et la 5 ne devaient pas apparaître. Donc je vous laisse quelques instants pour corriger. Voilà l'analyse grammaticale que nous avons faite. C'est normal, il restait un petit mot. Nous n'avons pas encore vu cette nature de mot. On la retravaillera un peu plus tard ou on en reparlera. Ce n'est pas important pour le moment. Bien, on se retrouve tout à l'heure pour la séance de maths.